2 expulsions à Monaco, 3 buts pour Nîmes. Cette soirée. Ouais, surtout les 3 buts pour Nîmes. Tout a été dans le même sens. Là. Oui, elles ont été souvent dans le mauvais sens. Oui. Bon, après, apparemment, les expulsions sont logiques, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de scandale ou quoi que ce soit. Ça nous a facilité la tâche, c'est clair. C'est clair, mais on bénéficie de faits de jeu qui nous sont favorables. Ouais. C'était mal enclenché, finalement. La première demi-heure, ça... Non, enfin je sais pas, j'ai besoin de revoir le match, mais je trouve qu'on a fait un début de match, nous, assez intéressant. Ça n'a pas duré très longtemps, mais 7-8 minutes où on a mis une bonne pression, où il y a une ou deux situations intéressantes. Après Monaco, c'est quand même une équipe qui est à l'aise techniquement, donc à chaque fois qu'elle sortait, ça pouvait être dangereux. Donc on a eu un moment difficile, mais pas voilà, peut-être entre la 10e et la 25e. Après, on est revenu, on a marqué ce but qui les a peut-être un petit peu énervés, je ne sais pas. Et après, c'est plus pareil, c'est sûr. À 11 contre 9. Mais nous, on a payé aussi à un moment donné pour savoir ça. Le fait de gagner dans des circonstances particulières, est-ce que ça met plus de saveur, moins de saveur? Oh non, c'est pas mon. À un moment donné, c'est pas mon problème. Moi, si mon problème, il est quand nous on finit un match à 10 ou à 9. Aujourd'hui, voilà, il y a 2 expulsions qui sont logiques. Ça fait partie. Je parle souvent aux joueurs parce qu'on est une équipe jeune. Je dis, il faut arriver à garder de la maîtrise et à gérer ses émotions. C'est extrêmement important. Voilà, on essaye de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Parce que à chaque fois que vous finissez à 10 ou encore pire à 9, c'est handicapant. Voilà. Alors moi, j'ai pas montré l'exemple puisque j'ai pris un jaune, mais ça fait partie d'un bagage. Aujourd'hui, c'est pour nous, ça a été contre nous, contre Lyon. Voilà, les expulsions sont à partir du moment où c'est logique. Voilà. Non, mais à 11 contre 9, à 11 contre 9, bon, déjà il y a beaucoup de talent à Monaco. Fallait être patient, fallait pas s'énerver, fallait pas se précipiter. Si je me réfère aux 2 derniers matchs qu'on a joué, qu'on a fini à 9, c'est-à-dire nous contre Lyon ici, et Lyon a mis le 2e but au bout de combien? 35-40 minutes en double supériorité numérique. Donc c'est pas, ils ont été patients. Si on se rappelle du match de Nice l'année d'avant, où on a joué plus d'une heure à 9, on perd 1-0 seulement. Donc faut être patient. Le public a été impatient, donc il fallait que nous on reste patient, voilà. Et en plus, rappelle-toi, contre Lyon, les buts que l'on prend, on prend 2 frappes de 30 mètres, hein, donc c'est pas tellement voilà, c'est... Non, mais c'est pas toujours évident. On le dit à 10 contre 11. Il vaut mieux être 11, hein, c'est sûr que 10, mais voilà, il y a beaucoup de talent dans cette équipe et voilà. On a écarté, on a joué sur les côtés, on a percuté. Peut-être qu'à 2-1, on ne savait plus si on devait attaquer, pas attaquer, parce que l'équipe est mal classée, parce qu'il y a un peu de doute, parce que voilà, elle ne veut pas perdre l'avantage acquis. C'est pour ça qu'on a essayé de les pousser, même à 2-1. Après, les 5 dernières minutes, tu peux essayer de gérer, mais gérer 20 minutes, 25 minutes, on ne sait pas faire. Et puis à 11 contre 9, il faut continuer d'attaquer, quoi. Le mercato est terminé, vous avez gagné, tu es un homme heureux?
Non, je serais heureux si Nîmes se maintient en Ligue 1 à la fin de saison. Non, pour moi, une victoire n'efface rien. Et elle va donner, j'espère, du peps aux joueurs, mais ils en ont. Elle va nous faire du bien parce que même si personne ne lâche rien, même si l'état d'esprit est bon, voire très bon, c'est pas facile de gagner quand tu gagnes 2 matchs sur 20 ou 3 matchs sur 22 ou 21, je sais plus. Voilà, tu vis des moments difficiles, mais malgré ça, le groupe reste soudé, malgré ça, ils ont envie de bien faire. Donc c'est en ce sens-là où ça va nous faire du bien. Après, ça n'efface pas ce qui s'est passé, ou ça nous donne de l'espoir. Et d'autant plus au Postia, vous avez gagné vos 2 matchs de la phase retour. Ouais, si tu veux compter comme ça, on peut dire qu'à la trêve, on avait 12 points et qu'on a pris 6 points sur 9 sur la phase retour. Si tu veux compter comme ça. Mais toi, tu comptes comme ça t'arrange. Comme tout le monde. Ouais. Tous comme ça nous arrange. Oui, surtout toi quand même. Vous avez des nouvelles de Moussa? Moussa Kone, il est au Sénégal. J'espère qu'il passe un bon moment. On l'attend avec impatience. Vous n'avez pas de nouvelles plus fraîches? Je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Il va rentrer lundi ou mardi. Mais bon, ça fait une 8aine de jours qu'on dit qu'il va rentrer demain. Donc, je crois ce que je vois. Pardon? Je crois ce que je vois. Ce genre de soucis administratifs ne peut pas se régler aujourd'hui par Internet? On est obligé de se déplacer? Apparemment, oui. Voilà, apparemment, oui, il s'est déplacé. Il est parti, ça fait quand même une semaine qu'il est parti. Voilà. Mais ça met du temps. Voilà, dans certains pays, ça met du temps. Alors après, est-ce qu'il faut avoir des appuis dans ces cas-là? Est-ce que je sais pas. On l'espère. Pour Dijon. Pour Dijon, ouais. Après, je sais pas, mais il s'est pas entraîné depuis 8 jours avec nous. Il a fait qu'un seul ou deux, un seul vrai entraînement avec nous. On va voir. Déjà qu'il soit là, et puis après on verra. Est-ce que tu considères que vous avez plus de chances de vous maintenir qu'à Noël ou pas? Une fois le mercato est passé. Je vais dire non, je n'ai pas calculé comme ça. Je veux dire peut-être oui, parce qu'on a pris 6 points. Voilà. Mais non, il reste beaucoup de matchs. On a des chances de se maintenir qui existent, comme Amiens, comme les autres. Mais bon, aujourd'hui, il y a... Malheureusement, je dirais que ça va se jouer sur 4-5 clubs, quoi. Et encore, quand on voit le parcours de Dijon depuis la 9e journée, on peut se dire que Dijon ne fera pas partie de cela. Voilà, je pense qu'entre la 9e journée et aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais on va batailler jusqu'au bout, on s'accrochera jusqu'au bout. Si on garde cet état d'esprit-là, on va lutter. C'est une saison difficile à vivre, mais on va s'accrocher jusqu'à la fin de saison. Voir Toulouse décrocher, 5 points, c'est important psychologiquement. Moi, je me mets à la place de Toulouse. Ils ont été faire le nul à Amiens, c'est ça, hein? Donc, ils ont pris 1 point chez un concurrent direct. Ils sont toujours à 6 points. Pour eux, c'est pas une mauvaise soirée. À la place de Toulouse, 6 points, c'est beaucoup et peu à la fois. C'est bon? Oui. Le cadeau
ça tiraillait à la fin aux ischios. On va voir avec Lucas, tu sais, ces joueurs un peu âgés, il faut être prudent. Non, c'est pas. On l'a sorti à 3-1, voilà, par précaution. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un joueur qui compte, surtout en termes d'expérience, de métier. Voilà, c'est un joueur important. Et les débuts de Nolandro pour finir? Beaucoup travaillé. Voilà. On a eu du mal à le trouver, mais c'est un petit peu normal parce que la défense adverse a été très regroupée, donc c'est pas facile pour un avant-centre, mais en tout cas il nous a donné ce point de fixation devant, même si on l'a pas beaucoup trouvé. Voilà, c'est bien pour lui en tout cas d'attaquer par une victoire.